8 tâches quotidiennes pour exercer votre esprit dans la routine de tous les jours. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Esprit Actif 60+, votre espace de bien-être, de créativité et d'autonomie pour vivre avec joie après 60 ans. N'oubliez pas, dans la description de cette vidéo, vous trouverez nos e-books avec de nombreuses suggestions de jeux mentaux pour activer l'esprit et la mémoire du même type que nous vous proposons ici. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut transformer votre vie de manière simple et puissante. Exercer votre esprit dans la routine quotidienne. Souvent, nous pensons que la gymnastique cérébrale nécessite des cours formels ou des applications compliquées. Mais la vérité, c'est que votre cerveau adore être mis au défi dans les tâches les plus simples. Alors, préparez-vous à découvrir 8 tâches quotidiennes que vous faites déjà, mais qui peuvent devenir d'incroyables outils pour garder votre esprit agile, concentré et plein de vie. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la dernière astuce est l'une des plus importantes pour la santé émotionnelle et peut se transformer en un rituel de gratitude et de bien-être. Allons-y ensemble ? 1. Décrivez un objet en détail, pour vous-même. La perception et le langage sont des compétences cognitives fondamentales qui ont tendance à s'affaiblir sans utilisation intentionnelle. La tâche de décrire un objet en détail est un exercice simple mais incroyablement efficace pour entraîner l'attention, l'observation et la fluidité verbale, tout cela sans quitter la maison. La routine est facile à mettre en œuvre. Choisissez un objet de votre quotidien que vous voyez souvent, mais auquel vous prêtez rarement attention. Cela peut être un verre, une tasse, un vieux téléphone, un pot de fleurs ou même votre propre main. Maintenant, regardez cet objet et essayez de le décrire à voix haute ou mentalement de la manière la plus détaillée possible, comme si vous le décriviez à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Essayez de répondre aux questions suivantes. Quelle est sa forme ? Est-il rond ? Carré ? A-t-il des angles ? Quelle est la couleur et la texture de sa surface ? Est-elle lisse ? Rugueuse, brillante, mate ? Quels sont sa taille et son poids ? Est-il grand, petit, léger, lourd ? Quels sont les détails qui le composent ? S'il s'agit d'un pot, décrivez la forme des feuilles de la plante, la texture de la terre. S'il s'agit d'un vieux téléphone, décrivez la couleur des boutons, la forme du combiné. Quelle est sa fonction ? À quoi sert-il ? Comment a-t-il été utilisé au fil des années dans votre vie ? Cet exercice obligera votre cerveau à passer du mode reconnaissance automatique au mode observation consciente. Il améliore la perception visuelle en vous faisant remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. Le langage est stimulé car vous devez chercher les mots justes pour décrire ce que vous voyez, élargissant ainsi votre vocabulaire et votre fluidité verbale. La mémoire sémantique est activée en essayant de vous souvenir de la fonction de l'objet et de son histoire. Vous pouvez rendre le jeu plus amusant en vous mettant au défi de décrire des objets plus complexes ou un objet que vous ne pouvez pas voir à ce moment-là. En utilisant uniquement la mémoire, cette pratique constante et consciente de la description des objets améliore non seulement vos compétences cognitives, mais elle aide aussi à vivre avec plus de pleine conscience, en remarquant la beauté et la complexité des choses simples qui vous entourent. C'est un cadeau pour votre esprit et votre perception du monde. 2. Lisez un paragraphe et réécrivez-le avec vos propres mots. La lecture est une habitude merveilleuse en soi, mais elle peut devenir un exercice cérébral encore plus puissant lorsqu'elle est combinée à la pratique de la synthèse. La tâche de lire un paragraphe puis de le réécrire avec vos propres mots est une gymnastique complète qui améliore la compréhension de la lecture, la mémoire à court terme et la fluidité verbale et écrite. C'est un exercice que vous pouvez faire avec n'importe quel livre, journal ou magazine que vous lisez. La routine est simple. Commencez par lire un paragraphe d'un texte quelconque en faisant attention à l'idée principale et aux détails les plus importants. Après la lecture, fermez le livre ou couvrez le texte. Maintenant, sans regarder, essayez de raconter ce que vous avez lu ou d'écrire un petit résumé avec vos propres mots dans un cahier ou sur une feuille de papier. Ce processus oblige le cerveau à aller au-delà de la lecture passive. Au lieu de simplement laisser passer l'information, il doit la traiter activement, la coder et la stocker dans sa mémoire à court terme pour ensuite la récupérer. La réécriture exige que vous compreniez le contenu, identifiez l'essence du message et ensuite mobilisez votre propre vocabulaire et votre structure de phrase pour l'exprimer. Cette activité est excellente pour la mémoire à court terme car vous devez retenir l'information lue pendant quelques secondes ou minutes. Elle renforce également la fluidité verbale et écrite
car vous devez articuler les idées de manière claire et cohérente. De plus, elle améliore la capacité de synthèse, une compétence précieuse pour organiser ses pensées et communiquer efficacement. La réécriture avec vos propres mots sert également de test de votre compréhension de la lecture. Si vous n'avez pas réussi à réécrire clairement, c'est un signe que vous devez relire avec plus d'attention, faisant de l'exercice un outil d'auto-évaluation et d'amélioration. C'est une pratique simple, mais profondément efficace pour garder l'esprit concentré, la mémoire vive et la capacité d'expression toujours à jour. D'ailleurs, si vous aimez ces idées et que vous voulez d'autres jeux comme ceux-ci pour stimuler la mémoire, le langage et le raisonnement, je vous invite à découvrir l'e-book Le pouvoir de la mémoire, jeux et activités pour les seniors. Le lien est dans la description de la vidéo. Et là, vous trouverez des défis prêts à être imprimés, à jouer en famille ou même à utiliser en groupe. Un matériel conçu avec soin pour ceux qui veulent garder l'esprit actif de manière amusante. 3. Faites des calculs mentaux au supermarché ou à la maison. Dans le monde numérique, la calculatrice du téléphone est toujours à portée de main, nous épargnant l'effort de faire des calculs mentaux. Cependant, céder fréquemment à cette commodité peut priver notre cerveau d'un exercice précieux en termes de stimulation cérébrale. Faire des calculs mentaux est l'une des meilleures façons de garder l'esprit agile, en mettant au défi la mémoire de travail, le raisonnement logique et la vitesse de processus d'information. Transformez les moments de votre journée en opportunités pour cet exercice. Au supermarché, par exemple, au lieu de ne faire la somme des prix des produits qu'à la caisse, essayez de calculer mentalement le prix total de certains articles que vous mettez dans votre chariot. Si un produit coûte 8,90 € et un autre 12,50 €, essayez de faire la somme mentalement. Ou, si vous avez une réduction de 15% sur un article, essayez de calculer le montant final approximatif. Cette pratique non seulement vous aide à contrôler vos dépenses, mais active également les zones du cerveau responsables des mathématiques et du raisonnement abstrait. À la maison, vous pouvez faire de petits calculs mentaux liés à votre routine. Par exemple, calculer mentalement combien de temps il reste avant le début de votre émission de télévision préférée ou avant que le dîner soit prêt. Additionnez le montant total de votre facture d'électricité, d'eau et de gaz pour avoir une idée de la dépense mensuelle. Ou, si vous cuisinez, faites des calculs de proportion pour une recette, comme doubler la quantité d'ingrédients pour servir plus de personnes. L'objectif n'est pas d'être parfait ou d'avoir la réponse instantanée, mais plutôt d'obliger le cerveau à travailler. À chaque calcul, le cerveau doit retenir les nombres dans la mémoire de travail, le bloc-notes mental que nous utilisons pour les raisonnements à court terme, appliquer les opérations mathématiques et chercher la réponse. Cette pratique constante et consciente améliore la capacité du cerveau à manipuler et à traiter l'information numérique, ce qui se traduit par une plus grande agilité mentale dans d'autres domaines de la vie. En faisant des calculs mentaux, vous offrez à votre cerveau une gymnastique quotidienne, amusante et très utile. 4. Changez d'itinéraire pour votre promenade ou balade. Nos cerveaux sont des maîtres pour créer des raccourcis et des routines afin d'économiser de l'énergie. Le même trajet quotidien vers la boulangerie, le marché ou le parc devient quelque chose d'automatique que nous faisons sans avoir besoin de réfléchir. Bien que cela soit efficace, cela signifie également que le cerveau n'est plus mis au défi. Le changement d'itinéraire de votre promenade ou balade est un moyen simple et efficace de briser cette routine, en forçant le cerveau à sortir du pilote automatique et à s'engager activement avec l'environnement. En choisissant un chemin différent, même s'il ne s'agit que d'une rue parallèle, votre cerveau est immédiatement activé. Il doit traiter et cartographier de nouvelles informations visuelles et spatiales telles que la forme des maisons, l'emplacement des commerces, la couleur des portes ou la présence d'arbres différents. Cette observation consciente stimule intensément la mémoire spatiale et la perception visuelle, des compétences cruciales pour l'agilité cognitive. Vous devenez un explorateur de votre propre quartier, remarquant des détails qui étaient toujours là, mais que votre esprit n'enregistre plus. Cette simple altération de la routine favorise également une nouvelle connexion entre l'esprit et le corps. Le cerveau a besoin de coordonner les mouvements du corps sur un terrain différent, ce qui peut améliorer l'équilibre et la coordination motrice. La curiosité s'éveille et la sensation de découverte, aussi petite soit-elle, stimule la production de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Cette activation neuronale constante contribue à la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions, ce qui est essentiel pour la santé cognitive à long terme. Changer d'itinéraire est un passe-temps accessible, gratuit et qui transforme une habitude commune en un puissant outil de stimulation cérébrale en injectant une dose de nouveauté et de but dans votre journée. 5.
Utilisez votre main non dominante pour des tâches simples. Dans notre quotidien, nous utilisons notre main dominante, droite ou gauche, pour presque tout, de manière automatique et efficace. C'est l'une des routines les plus profondément enracinées dans notre cerveau. Mais en vous obligeant à utiliser votre main non dominante pour des tâches simples, vous créez un défi inattendu qui exige un effort conscient du cerveau, activant des zones neuronales qui étaient moins sollicitées. C'est un exercice de gymnastique cérébrale que vous pouvez faire à tout moment, sans avoir besoin de matériel. Pensez à des tâches quotidiennes. Vous brossez les dents, vous coiffez, ouvrir une porte, prendre un verre d'eau ou manger avec une fourchette. En essayant de faire ces gestes avec la main opposée, le mouvement ne sera ni fluide ni naturel. Votre cerveau, habitué à une coordination parfaite, doit recruter et renforcer de nouvelles voies neuronales pour guider la main dans un mouvement qui, pour lui, est nouveau et inefficace. Cet effort conscient stimule intensément le cortex moteur et la coordination motrice fine, améliorant la dextérité manuelle. La perception kinesthésique, la perception du mouvement du propre corps, est également aiguisée, car vous devez faire plus attention à la pression, à l'angle et à la force que vous utilisez. La concentration devient essentielle, car vous ne pouvez pas faire la tâche en pilote automatique. Vous devez être présent et concentré sur chaque geste. La meilleure partie de cet exercice est qu'il peut être fait de manière progressive et sans pression. Commencez par une seule tâche, comme ouvrir la porte de la voiture avec la main non dominante. Ensuite, essayez de vous brosser les dents. Avec le temps, vous pouvez essayer d'autres tâches plus complexes, comme écrire ou dessiner. L'objectif n'est pas de devenir aussi habile, mais de mettre le cerveau au défi de créer de nouvelles connexions. Cette pratique constante et consciente est une façon de garder le cerveau flexible, adaptable et toujours prêt à apprendre, en prévenant la stagnation et le déclin cognitif associé au manque de stimulation. 6. Mémoriser une liste de courses ou de tâches. La mémoire de travail est une fonction cognitive essentielle qui nous permet de retenir et de manipuler des informations pendant une courte période pour accomplir une tâche. Et l'une des meilleures façons de l'exercer au quotidien est de vous mettre au défi de mémoriser une liste de courses ou de tâches. Au lieu de tout noter sur un papier ou sur votre téléphone, essayez de garder l'information en tête. Le défi peut être simple. Pensez aux 3 ou 4 articles que vous devez acheter à la boulangerie et essayez de les mémoriser avant de sortir de la maison. Ou, si la liste est plus longue, comme une liste de supermarché, essayez de mémoriser 5 à 6 articles à la fois. L'astuce n'est pas seulement de répéter la liste mentalement, mais d'utiliser des techniques qui rendent la mémorisation plus efficace. Vous pouvez associer les articles à un itinéraire que vous ferez au supermarché. Par exemple, dans la première allée, je prends le pain, dans la deuxième le lait, dans la troisième le fromage. Une autre technique consiste à créer une histoire amusante avec les articles de la liste, aussi absurde soit-elle, car le cerveau retient plus facilement les récits. Pour votre liste de tâches quotidiennes, vous pouvez faire la même chose. Essayez de mémoriser les 3 ou 4 tâches principales que vous devez faire dans la journée, comme appeler la banque, arroser les plantes, préparer le dîner, lire pendant 30 minutes. Répétez la liste à voix haute le matin et, tout au long de la journée, marquez mentalement celles qui ont déjà été faites. Ce type d'exercice oblige le cerveau à travailler activement. Il améliore la mémoire à court terme, l'attention pour ne pas oublier les articles et la capacité d'organisation en créant la liste et la séquence de manière logique. De plus, la sensation d'accomplissement en terminant la tâche sans l'aide d'une liste physique est très gratifiante, renforçant votre confiance en vos propres capacités cognitives. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de ne plus jamais utiliser de liste, mais d'utiliser cette tâche quotidienne comme un tremplin pour exercer la mémoire de manière consciente et efficace. 7. Revivez un bon souvenir avec tous vos sens. Et maintenant, le dernier et le plus important point de la liste qui allie la stimulation cognitive à la santé émotionnelle. Revivez un bon souvenir avec tous vos sens. La mémoire n'est pas seulement une base de données de faits, c'est un tissu d'émotions, d'odeurs, de sons et de sensations. En revivant un souvenir heureux, de manière consciente, vous n'exercez pas seulement la mémoire, mais vous renforcez également le bien-être émotionnel. La routine est simple et peut être faite dans un moment de calme, n'importe où. Fermez les yeux et choisissez un souvenir qui vous apporte la paix et la joie.
Cela peut être un lever de dimanche en famille dans votre enfance, un coucher de soleil lors d'un voyage spécial, une conversation agréable avec un ami cher ou la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant. Maintenant, essayez de le revivre avec tous vos sens. Vue. Essayez de vous souvenir des couleurs de l'environnement, de la lumière du soleil, des visages des gens. Oui. Qu'entendiez-vous? Des rires, la voix des gens, une musique de fond, le bruit de la mer? Odorat. Quel parfum sentiez-vous? L'odeur de la nourriture, le parfum d'une fleur, l'odeur d'un gâteau qui cuit? Goût. Y a-t-il une saveur qui vous a marqué à ce moment-là? Toucher. Que touchiez-vous ou sentiez-vous? L'étreinte de quelqu'un? La chaleur du soleil sur votre peau? La texture d'un tissu? Cette pratique, qui est une forme de méditation guidée par la mémoire, a un impact profond. Elle stimule la mémoire autobiographique, renforçant les connexions neuronales qui gardent les expériences de votre vie. L'effort pour récupérer les détails sensoriels et émotionnels du souvenir est un puissant exercice cognitif. Mais en plus de cela, elle a un effet direct sur la santé émotionnelle. En vous concentrant sur un souvenir positif, vous activez les zones du cerveau liées au plaisir et à la gratitude, ce qui naturellement améliore l'humeur, réduit le stress et l'anxiété. La sensation de revisiter un moment de bonheur peut être un cadeau pour votre bien-être dans le présent, combattant les sentiments de solitude et de mélancolie. 8. Revoyez une liste de mots et tentez de les retenir. Une des tâches les plus simples pour exercer la mémoire de travail et la concentration est de vous mettre au défi de retenir une liste de mots, de chiffres ou d'objets, puis de les redire ou de les écrire sans regarder. Commencez par choisir une dizaine de mots que vous pouvez entendre ou écrire. Vous pouvez les tirer d'un journal, d'un livre ou simplement les noter vous-même. Par exemple, pomme, voiture, livre, clé, soleil, fleur, téléphone, table, chat, ami. Lisez cette liste une fois en essayant de vous concentrer au maximum. Fermez les yeux ou cachez la liste et essayez de vous souvenir de tous les mots. Si c'est trop difficile, vous pouvez essayer de vous les raconter en créant une histoire amusante. La pomme est tombée sur la voiture pendant que je lisais un livre avec ma clé de soleil. C'est une façon de stimuler la mémoire associative et la créativité en même temps. Si vous êtes avec un ami ou un membre de la famille, vous pouvez vous mettre au défi mutuel. Ce simple exercice, pratiqué régulièrement, a un impact significatif. Il renforce votre capacité de mémorisation à court terme et de récupération de l'information, ce qui est vital pour les tâches quotidiennes. De plus, il entraîne votre cerveau à se concentrer sur une tâche spécifique, ce qui est une compétence de plus en plus précieuse dans un monde rempli de distractions. C'est une manière rapide, efficace et gratuite de garder votre esprit vif et alerte et de prouver à vous-même que votre mémoire est toujours en pleine forme. C'était les 8 tâches quotidiennes pour exercer votre esprit dans la routine de tous les jours. Avez-vous vu comme il est possible de prendre soin de son cerveau de manière légère, amusante et en créant des moments affectifs avec ceux que l'on aime? La stimulation cognitive n'a pas besoin d'être difficile ni de ressembler à une obligation. Quand on y met de l'affection, de la créativité et l'envie d'apprendre, tout se transforme. Si cette vidéo vous a inspiré, donnez un j'aime, partagez-la avec ceux que vous aimez, activez les notifications et abonnez-vous ici à Esprit Actif 60+. Et n'oubliez pas, dans la description, vous trouverez nos e-books pleins d'idées pour garder votre esprit vif avec légèreté et joie, avec des jeux mentaux pour activer l'esprit et la mémoire. Racontez-moi dans les commentaires, faites-vous déjà une activité cognitive au quotidien? Laquelle vous aide le plus? À la prochaine vidéo! Et rappelez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est prendre soin de votre liberté d'être qui vous êtes, tous les jours.